Bonjour Internet. Aujourd'hui, on va voir les fonctions logiques dans Excel, à savoir si et ou. La syntaxe de la formule si est définie comme suit, égale si, valeur logique 1, valeur logique 2, etc. La valeur si vraie, la valeur qui est renvoyée si la condition remplie vraie. On a la valeur si faux, la valeur qui est renvoyée si la condition n'est pas remplie, c'est-à-dire au moins l'un des arguments est faux. À noter qu'on peut imbriquer jusqu'à cette fonction si dans une même série. Voyons un exemple. Ici, j'ai dressé un tableau avec des noms des élèves et les notes qu'ils ont obtenues dans des examens, à savoir la physique, le français, la science, et aussi on a établi ici une moyenne. On va refaire l'exercice. On met égal, on applique moyenne et on sélectionne les notes de Paul. On valide par OK. La même chose pour les autres élèves. On remarque ici qu'on a obtenu une moyenne. On met égal et on applique si, on ouvre la parenthèse, si la moyenne elle est supérieure à 10, la valeur vraie, c'est-à-dire entre guillemets on met OK puisque c'est un texte, sinon on met not OK. Vous choisissez le texte qui vous convient et mettez-le entre guillemets, comme ça Excel va le connaître. On ferme la parenthèse et on valide par OK. On remarque que Paul a 13 de moyenne, donc c'est OK, la condition elle est remplie. On tire pour généraliser la formule pour les autres élèves. On remarque ici que le seul qui est not OK c'est Fethi, puisqu'il a une moyenne qui est inférieure à 10. Donc la formule, sa syntaxe, il est la suivante. Si F4 ici supérieur à 10, OK, sinon not OK. C'est aussi simple que ça. Voyons maintenant la formule et. La syntaxe de la formule et, elle est la suivante. C'est égal et, valeur logique 1, valeur logique 2, etc. Cette règle renvoie vrai si tous les arguments sont vrais. Renvoie faux si au moins l'un des arguments est faux. Et dans la syntaxe de la formule, valeur logique 1, valeur logique 2, valeur logique 3 représente les conditions à remplir. À noter qu'il est possible d'imbriquer jusqu'à 30 conditions dans la même série. Voyons maintenant un exemple. On a reproduit le même tableau que pour si. Des élèves avec des moyennes, mais maintenant on va appliquer deux scénarios. Le premier scénario, c'est-à-dire on met égal et on applique la formule. La valeur logique 1, c'est-à-dire D3, il est supérieur à 10. E3, il est supérieur aussi à 10. Point virgule. La troisième note, qui est F3, supérieur à 10. Et on ferme la virgule. On remarque qu'il a donné vrai puisque Paul a 3 notes qui sont supérieures à 10. Toutes les conditions sont remplies. On généralise pour les autres élèves. On remarque que pour Albert, c'est le scénario 1 marque faux puisqu'il a une note qui est 8 inférieure à 10. Donc une seule des conditions n'est pas remplie. Donc il marque faux. De même aussi pour Fethi qui a tous ses notes sont inférieures à 10. Donc ça marque faux. Maintenant si on est gêné par exemple par ces deux textes qui sont vrais et faux et on veut insérer un texte qu'on a choisi nous. C'est le thème de notre deuxième scénario. Maintenant, on est obligé de passer par si. C'est-à-dire, on met égal, si on ouvre la parenthèse et on met et on ouvre la parenthèse de nouveau. On met la valeur logique, la première, supérieure à 10. On met point virgule. La deuxième condition, supérieure à 10. Point virgule. La troisième condition, supérieure à 10. On ferme la parenthèse pour maintenant pour et. On met point virgule et maintenant on choisit le texte qu'on veut. Si les trois conditions sont remplies, on met OK, entre guillemets. On met point virgule, sinon on met not OK, mais toujours entre guillemets puisqu'il s'agit d'un texte. On ferme la parenthèse et on valide par OK. On remarque que pour Paul, il a toutes ses notes sont supérieures à 10, il a obtenu OK. Si on généralise, on remarque que pour Albert et Fethi, c'est not OK Albert a une note qui ne remplit pas la condition, tandis que pour Fethi, il a 3 notes qui ne remplissent pas la condition, donc on obtient not OK. J'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair. Passons maintenant à la formule ou. La syntaxe de la formule ou, c'est la suivante. Est égal ou valeur logique 2, valeur logique 3, comme pour les autres fonctions logiques. Il renvoie la valeur vraie si une des conditions est vraie et la valeur faux si toutes ces conditions sont fausses. À savoir qu'il est possible aussi d'imbriquer jusqu'à 30 conditions dans la même série pour la formule ou. Calculons maintenant un exemple. J'ai copié le même tableau aussi avec deux scénarios. Le premier scénario c'est est égal.
égale ou j'ouvre la parenthèse et je copie mes conditions. Si ma première note est supérieure à 10, point virgule, ou ma deuxième note supérieure égale à 10, point virgule, ou ma troisième note supérieure ou égale à 10, je ferme la parenthèse et je valide par OK. Donc c'est vrai, toutes les conditions sont remplies. Le quatrième élève, il a toutes les notes qui sont inférieures à 10, donc ça donne faux. Le deuxième scénario, si je veux pas avoir aussi, comme l'exemple qu'on a vu pour E, je veux pas avoir vrai et faux et je veux insérer mon propre texte. Donc je mets égal, j'ouvre une deuxième parenthèse et je fais rentrer mes valeurs logiques. Si C4 supérieur à 10, ma deuxième condition D4 supérieur à 10, ma troisième condition E4 supérieur à 10. Je ferme la parenthèse pour ou, je mets point virgule et je choisis mon texte à condition de le mettre entre guillemets. Je mets OK entre guillemets, point virgule entre guillemets, note OK, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et je valide par OK. Je généralise ma formule pour tous les élèves. On remarque ici que ça donne OK pour les trois premiers élèves et pour le quatrième élève ça donne notre OK puisque toutes ces conditions ne remplissent pas la condition d'être supérieur à 10. J'espère que c'est clair et net, mais on va faire un deuxième exemple comme ça pour bien expliquer ce truc de si et si ou. J'ai fait ici un petit tableau qui est un peu différent des premiers avec des commerciaux, avec un chiffre d'affaires réalisé et une ancienneté par an. Maintenant, je veux attribuer des prix à ces commerciaux, mais il y a des conditions. Si l'ancienneté des commerciaux est inférieure à 5 ans ou si le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000, sa prime il est de 15%. Sinon, sa prime il est de 30%. Remplissant ces conditions dans une formule, on aura besoin bien sûr de si ou. Donc on met égal si, on ouvre la parenthèse, on met ou, on ouvre une deuxième parenthèse et on met mon chiffre d'affaires il est inférieur à la valeur choisie qui est 50 000. Je mets point virgule. L'ancienneté c'est la deuxième valeur logique inférieure à 5. Je ferme la parenthèse ici pour ou et la valeur si c'est vrai c'est 15%, point virgule, si c'est faux c'est 30% et je ferme ma parenthèse. Mais il faut bloquer ici ces deux cellules, comme ça quand je tire vers le bas ça va pas me donner des formules erronées. Je bloque D10 et D13 puisqu'ils ne vont pas changer pour tous les commerciaux. Je valide par entrée et je généralise pour les autres commerciaux. Je remarque ici pour Paul et Albert ils ont 30%, tandis que pour Seth et Fétine ils ont 15%, puisque le premier il a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 50 000, le deuxième il a une ancienneté qui est inférieure à 5. J'espère que ces exemples vous ont donné une idée claire et nette sur les fonctions logiques dans Excel si et ou, et j'espère vous revoir dans un nouveau tutoriel. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.